Ce message s'adresse à celui ou celle qui doute de sa force. Le prophète Raphaël te déclare aujourd'hui « Tu es plus que vainqueur, prépare-toi, car cette parole est pour toi ». Là, nous allons prier dans le nom de Jésus, dans le thème la grâce divine de Dieu. Et dans le livre de Genèse, chapitre 26, le verset 3 à 5, il est écrit: séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces choses, contrées à toi et à ta prospérité, et je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à la postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies à la postérité. Alors, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Cela veut dire que ce soit aujourd'hui, l'Éternel Dieu va opérer un miracle extraordinaire sur lequel nous serons déclarés bénis au nom de Jésus-Christ, parce que la nature de l'alliance dont il s'agit, en relation entre Dieu et son peuple, est décrite comme étant une alliance, c'est-à-dire une alliance qui, d'une façon ou d'une autre, apparaît pour la première fois de retrouver jusque dans le Nouveau Testament, au moment où Dieu conclut une nouvelle alliance avec la race humaine au travers de Jésus-Christ. Et maintenant, évidemment, alors, en comprenant l'alliance que Dieu a contractée avec les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, nous découvrons ainsi la façon dont Dieu désire que nous vivions dans le cadre de l'alliance que nous avons fait avec lui. Alors la parole de Dieu va changer notre statut. La parole de Dieu va changer tout ce qui est échec dans nos vies en bénédiction. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu, au moment de conclure cette alliance, s'est manifesté sous le nom de Yahweh, c'est-à-dire qui est traduit par l'Éternel. Il est le dessus. Dans Genèse 2, le verset 4. Alors, il est noté que ce nom de Dieu associé à l'alliance communique de façon intrinsèque la beauté de Dieu, sa compassion rédemptrice à l'égard de l'humanité se présente fidèle au sein de son peuple, ainsi que son désir d'être en communion fraternelle avec lui et d'être son Seigneur. Donc la promesse fondamentale de l'alliance est invoquée dans la promesse que Dieu a déclaré dans Genèse 17, le verset 7. Alors toutes les promesses de l'alliance reposent sur cette promesse-là. Cela signifie que Dieu s'engage personnellement et fermement envers son peuple fidèle à être son Dieu et à lui accorder sa grâce, sa protection, sa beauté et sa bénédiction avec amour. Alors cela veut dire que Dieu ne nous laisse jamais. Il nous viendra au secours. L'affirmation est faite dans le livre de Jérémie 11, verset 4 et Ézéchiel 11, verset 20. Parce que le but ultime de l'alliance entre Dieu et l'homme était de sauver non seulement une nation, mais aussi l'ensemble de la race humaine, à commencer par Abraham. Dieu lui a promis que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui.
Alors, c'est Dieu lui-même qui a déclaré, il a dit, nous serons descendants d'Abrahamique. Pourquoi ce soir nous ne serons pas bénis? Alors, les paroles qui sortent de lui, sur lesquelles je médite cette parole en tant qu'intercesseur de Dieu, élu de Dieu, cette parole va nous localiser pour notre bénédiction au nom de Dieu, parce que dans Genèse 12, le verset 3, alors, au travers de l'alliance, Dieu a accordé sa grâce au peuple d'Israël, en fait que ce dernier puisse être la lumière des nations. Dans Isaïe 49, le verset 6. Alors, accomplisse lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu pour être notre rédempteur dès que les chrétiens ont commencé à répandre le message de l'évangile à travers le monde. Alors, dans Luc 2, le verset 32, Dieu veut qu'on propage son évangile. Il aime qu'on aide, c'est-à-dire qu'on édifie le salut, c'est-à-dire l'avantage du salut, aider la gloire du salut. Dans les diverses choses et clauses de l'alliance que Dieu a conclue avec l'homme dans l'Écriture, deux principes entrent en vigueur. Dieu seul a institué les promesses et les obligations de son alliance. Et il s'attend à ce que l'homme s'y soumette avec foi et obéissant. En certaines occasions, Dieu a mis en exergue longtemps à l'avance les promesses et les responsabilités qui incombent aux deux parties, à savoir, l'homme n'a aucun moment été en possession, c'est-à-dire en position du moins de négocier avec Dieu les stipulations de l'alliance. C'est-à-dire, autrefois, lorsque Dieu a contracté avec alliance son alliance avec Abraham dans Genèse 15, il lui a de façon expliquée fait plusieurs promesses. Dieu serait son bouclier et sa récompense. Il en va nous dire, Dieu nous appelle à son œuvre. Il ordonne à son armée d'être à notre protection pour nous protéger, pour nous bénir. Alors il faudra que nous communiquions avec Dieu pour que la grâce de bénédiction nous soit. Dieu a appelé Abraham à croire en ses promesses par la foi, à les accepter et à se confier en lui comme en son Seigneur. C'est ce qu'Abraham a fait et Dieu lui a imputé à justice dans Genèse 15:6 et a confirmé la relation personnelle qu'il entretenait l'un avec l'autre. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour pouvoir à l'origine bénéficier de cette alliance, il fallait faire preuve de foi. Mais pour continuer à jouir des bénédictions associées à l'alliance de Dieu, il va falloir que Abraham s'applique à lui plaire en vivant dans l'obéissance. Alors, c'est ça surtout. Il faut obéir la parole de Dieu. Qui parle de l'obéissance, c'est le cœur. Avoir de bon cœur, un cœur qui accepte le pardon, un cœur qui se dégage des choses horribles, de façon à ne pas garder quelqu'un dans ton cœur, un cœur qui n'a pas de colère. Oh, Dieu aime ce cœur. Oh, Shikalia, il a aimé le cœur de Noé, il a aimé le cœur d'Abraham. En ce temps, il n'y a pas de Saint-Esprit de Dieu au-dedans des hommes. Mais Dieu opérait des miracles. C'est pour ça, bien avant que Christ n'arrive pour nous baptiser d'eau et du Saint-Esprit de Dieu. Alors, je l'avais dit qu'aujourd'hui, Dieu exigère qu'Abraham marche devant sa face et soit intègre dans Genèse 17 premier. Autrement, dit si sa foi n'était pas associée à une vie d'obéissance, Abraham serait par sa propre faute rayé du plan éternel de Dieu. Dans une
circonstances bien particulières, Dieu a mis Abraham à l'épreuve en lui, ordonnant de sacrifier son fils unique Isaac. Dans Genèse 22, 1 à 2, Abraham a réussi. Il a réussi l'épreuve. La main et Dieu lui a donc promis de maintenir son alliance avec lui. Dans Genèse 22, 18, alors Dieu a spécialement informé Isaac de la pérennité des bénédictions de l'alliance qui lui serait transmise parce qu'Abraham lui avait obéi et avait observé ses commandements. Dans Genèse 26, c'est le verset 4 à 5. Dieu a tout particulièrement commandé à Abraham de veiller à ce que chaque enfant mal-né dans sa maison soit circoncis. Dans Genèse 17, 9, le Seigneur est même allé dire que tout enfant mâle qui serait pas circoncis serait exterminé du milieu du peuple de Dieu. Parce qu'il aurait violé l'alliance. En d'autres termes, tout refus d'obéir à Dieu conduirait à l'annulation des bénédictions de l'alliance. Alors, est-ce que en ce moment, tout ce que nous faisions est en commun accord avec Dieu? Ou bien nous voulons désobéir Dieu? Dieu, ce matin, par sa parole, nous dit, revenez à lui pour que nous soyons bénis. Parce que l'alliance que Dieu a contracté avec Abraham a été appelée une alliance perpétuelle. Dans Genèse 17, 7, Dieu voulait que l'alliance soit permanente. Toutefois, la descendante d'Abraham pouvait la rompre et ainsi dégager Dieu de toute obligation. Prenons par exemple la promesse que Dieu avait faite de donner à Abraham et à ses descendants le pays de Canaan en possession et perpétuelle. Dans Genèse 17, 8. Alors, cette promesse a été refaite à cause de l'apostasie d'Israël et de l'infidélité de Juda et de son peuple, de son refus d'obéir à la loi de Dieu. Mais Isaïe 24, 5, c'est ainsi qu'Israël a été amené en exil en Syrie dans 2 Rois 17 et que plus tard, Juda a été amené en captif à Babylone, dans 2 Rois 25. Alors, cela veut dire qu'aujourd'hui, nous serons libérés. La famille, ou bien tout ce qui nous entoure, qui cherche à faire du mal, Dieu va s'en charger pour que nous soyons libérés du monde des méchants. Dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un conquérant dans le royaume de Dieu. Si cette prédication t'a relevé, abonne-toi et partage-la avec un combattant comme toi. À la prochaine victoire